La dernière fois que nous avions entrevu les Coponotus cruentatus, c'était à l'occasion de la visite du couvain de la Formicarum. Nous avions vu qu'elles avaient évolué avec un couvain énorme, mais entre-temps, beaucoup de choses ont changé et on va voir tout ça dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue, c'est Feufeu, bienvenue sur la chaîne. Je suis en plein milieu de mes vacances, je me ressource, tout va très bien, mais ne t'inquiète pas, je t'ai pas oublié. Je garde le rythme des publications toute la période estivale. Chaque vendredi, 18h, fidèle au rendez-vous, comme à chaque fois. Il se passe tellement de choses dans la Formicarum, je sais plus par quoi commencer. C'est impressionnant. Je peux pas tout faire en une seule vidéo. Alors par quoi je peux commencer? Eh bien déjà par te dire que la table numéro 1 de la Formicarum a un peu évolué avec un nouveau setup de chauffage. Donc j'ai déplacé un peu mes colonies. J'ai mis d'autres espèces exotiques ou du moins qui demandent un chauffage avec une nouvelle espèce dans une Quadricity. Tu le sais, si tu me suis depuis quelque temps, que je suis un adepte des corps de chauffe. Je chauffe ainsi et de cette manière mes colonies, mais tu as d'autres systèmes de chauffage, les tapis chauffants ou les lampes chauffantes. Il y a beaucoup de débats sur la manière de chauffer, quel type de chauffage utiliser, quel est le meilleur. Je te rassure, les trois fonctionnent très bien, à toi de savoir ce qui te convient le mieux, en sachant qu'il y a du pour et du contre sur les trois façons de faire. Tu peux également choisir une quatrième option, c'est de chauffer l'air ambiant de ta pièce, mais là c'est un peu plus compliqué. Bon allez, il est l'heure de passer au sujet de cette vidéo, les Coponotus cruentatus. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'il y avait une nouvelle espèce dans la Quadricity. Eh bien, ce sont mes petites protégées. Elles ont déménagé de leur tube pour investir le nid. Ça s'est fait d'une manière extrêmement rapide. Je pense que c'est tout là l'intérêt des espèces xérophiles. Il suffit d'enlever le chauffage, chauffer le nid et elles vont directement à la chaleur. En tout cas pour les Coponotus cruentatus, c'est vraiment un aimant à fourmis. Il suffit de chauffer le nid et elles déménagent très rapidement. On voit donc ici le nouveau setup de ces Coponotus cruentatus, une grosse aire de chasse comme à mon habitude et la Quadricity. Alors vous le voyez, s'il y a du beau monde, ça a bien évolué. Le tube était pas plein, mais avait beaucoup d'individus et ça a explosé entre temps. Vous voyez, elles prennent déjà presque le quart de la fourmilière. Tout se passe très bien et vous le voyez avec les espèces xérophiles. L'intérêt de ce genre d'espèces, c'est qu'elles vous dégueulassent pas le nid. Le nid est propre, l'observation se fait sans aucune difficulté et ça je peux vous dire que j'apprécie grandement. Combien d'individus aujourd'hui? Je dirais une petite cinquantaine, avec un couvain qui lui est devenu modeste entre temps. Bien sûr, il n'est plus regroupé dans le tube comme avant, ça peut peut-être être trompeur, mais il n'y a plus de cocon. Par contre, larves aux plusieurs stades. Ça, tout va très bien. Donc, le cycle continue. La gyne est en pleine forme. Je n'ai recensé pour l'instant encore aucun décès. Cette petite colonie est véritablement en pleine forme. Tout va très bien du côté des cruentatus. Ça fait quand même plaisir quand ça va aussi facilement. Au début, quand j'ai reçu les Coponotus cruentatus, j'étais un peu sceptique parce que vous savez, on dit que c'est une espèce qui n'est pas évidente. Alors, pas évidente, oui, à la fondation, c'est très très fragile. J'ai eu beaucoup de peine. La gyne a bouffé plus d'une fois son couvain. Je me posais beaucoup de questions, mais vous voyez, en moins d'une année, le développement de cette Coponotus, une fois le stade de la fondation passé, c'est vraiment du gâteau. Allez, j'ose le dire, je pourrais les conseiller aux débutants pour autant que vous ayez de la patience et beaucoup de soins au niveau de la fondation. Franchement, c'est d'une grande simplicité de les élever, aucune hygrométrie.
Elle mange du pseudomiella et des insectes. Vous équilibrez le tout pour une alimentation saine et équilibrée. Et franchement, ça se passe tout seul, en tout cas chez moi. Et en plus, regardez-moi ça, mais c'est une espèce magnifique. Les Camponotus cruntatus valent vraiment le déplacement. Et je vous les conseille sans aucune hésitation. Voilà donc les Camponotus cruntatus dans la Quadricity. C'est une nouvelle aventure qui débute dans la Formicarum. Je ne manquerai pas, bien évidemment, de faire un suivi régulier sur la chaîne. Si les Camponotus cruntatus t'intéressent et que tu aimerais en savoir un peu plus, eh bien je t'invite à aller visionner la fiche d'élevage. N'hésite pas, tu auras toutes les informations nécessaires pour les maintenir dans de très bonnes conditions. Si tu veux me suivre un peu plus que sur la chaîne, je t'invite à me rejoindre non seulement sur le serveur Discord, mais aussi sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. N'hésite pas à me lâcher un like si la vidéo t'a plu. Puis sinon, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit à vendredi prochain. Mais oui, allez, bye bye.